La dernière fois, je vous parlais des triades sur les 3 cordes les plus aiguës de la guitare. Notamment avec cette position-là, qu'on pouvait faire comme ça ou comme ça. Si vous l'avez pas encore vu, je vous la mets juste ici et puis avec un petit lien dans la description. Mais après avoir vu les triades sur les 3 cordes les plus aiguës, est-ce qu'on pourrait pas aussi faire les triades sur les cordes de Ré, Sol et Si? Donc les 3 cordes en dessous. Ou au-dessus comme vous voulez, ça dépend comment vous le dites. Donc voilà, il existe aussi des positions à connaître par cœur sur ces 3 cordes là, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans la théorie pour comprendre ce que vous faites avec votre instrument, que vous soyez guitariste, pianiste, trompettiste, harpiste, peu importe, je vous mets 2 livres gratuits que j'ai écrits à votre disposition, donc que vous pouvez télécharger juste en dessous là dans la description. Donc le premier c'est l'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, pour comprendre l'essentiel du solfège et dégrossir un petit peu toutes ces notions des fois un petit peu trop compliquées. Et l'autre c'est l'oreille absolue pour tous, voilà, pour que vous puissiez développer votre oreille musicale le plus possible. Et que voilà, grâce à ce livre, un maximum de monde en soit capable. Parce que voilà, on croit toujours qu'il faut avoir l'oreille absolue pour pouvoir rejouer une mélodie ou des accords à l'oreille par magie, alors qu'en fin de compte, c'est tout autre chose. Moi, j'ai pas l'oreille absolue et pourtant, j'y arrive. Donc voilà, je vous laisse lire le livre, tout est expliqué en détail dedans. Alors maintenant, revenons à nos triades. Si vous avez raté la vidéo de la semaine dernière, encore une fois, je vous expliquais dedans ce qu'était un accord majeur et un accord mineur. Typiquement, la différence de sonorité entre un accord majeur et un accord mineur, c'est ça. Majeur et mineur. L'un joyeux et l'autre triste. Et moi je vous ai expliqué comment le faire sur les 3 cordes les plus aiguës, donc justement Sol, Si, Mi à chaque fois, voilà. Et donc moi je vous conseillais de commencer par la forme du premier renversement, donc en faisant tierce, quinte et note fondamentale, parce que justement par définition un premier renversement c'est quand la tierce de l'accord se retrouve à la basse, la note la plus grave quoi. Mais effectivement quand je fais ça, là je fais Sol dièse, Si et Mi. Donc le Sol dièse, c'est la tierce de l'accord qui se retrouve sur la corde de Sol, donc la corde de Sol qui est la plus grave des 3 cordes. Donc voilà, pour récapituler grossièrement tout ce qu'on avait fait, on avait fait cette position du premier renversement, celle-là qui était le second renversement, et celle-ci qui était l'état fondamental. Et on a décliné ça aussi dans les positions mineures, parce que ça c'était majeur. Donc en mineur, ça nous fait d'abord, ensuite ça nous fait, et ensuite ça nous fait, voilà, premier renversement, second renversement, état fondamental. Bon, et ben maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour avoir la même chose sur les 3 cordes de Ré, Sol et Si. Donc, tout décalé d'une corde plus grave. Alors pourquoi c'est important de savoir faire ça? Parce que je vous l'expliquais déjà dans l'autre vidéo, justement, que quand vous faites une triade sur les 3 cordes les plus aiguës, en fait, vous vous servez des positions des accords barrés, donc les accords barrés en partant de la corde de Mi et de la corde de La. Par exemple, Sol majeur qui est comme ça, en partant de la corde de Mi, ou comme ça, en partant de la corde de La, c'est les mêmes, un plus grave que l'autre d'ailleurs. Et ben quand vous prenez le plus grave, sur les 3 cordes les plus aiguës, vous avez ça. Voilà, d'où notre fameuse triade. Et quand vous le faites ici, par exemple le Sol majeur, en partant de la corde de La, bah à la fin vous avez... Et là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, parce que quand on fait un barré, c'est compliqué de faire sonner jusqu'à la petite corde. À la fin, quoi. Sur certaines positions, c'est plus compliqué que d'autres. Mais voilà, c'est plus compliqué à faire sonner. Alors que les 3 cordes qui sont déjà juste avant la corde de Mi, ben, elles doivent toutes sonner justement pour faire sonner un bel accord en barré. Par exemple, typiquement, donc notre accord de Sol majeur, et ben sur les 3 cordes Ré, Sol et Si, ça fait ça. Donc si on garde simplement les doigts là où il y en a, c'est là. Ok? Pour ici, bah ça va simplement donner ça. Moi je le barre avec le petit doigt, peut-être que je suis un peu bizarre, mais... Donc comme pour la vidéo précédente, on va commencer avec les accords majeurs. Alors déjà, il y a un accord majeur que vous connaissez forcément très bien, à partir de ces 3 cordes là, Ré, Sol et Si, bah, c'est l'accord de La majeur, quand vous faites ça. Vous le faites comme ça, en entier. Vous faites quoi? Vous faites 0, 2, 2, 2, 0. Donc si on enlève les 2 cordes à vide, en fait, on peut simplement faire 2, 2, 2, et on a un accord de La majeur, comme ceci. Ce qui nous permet, je vous le rappelle, de faire des accords barrés, bah, comme pour le Sol, hein, ici, on cherche notre Sol sur la corde de La, donc forcément c'est la case 10, et après bah, on construit simplement la même position que l'accord de La majeur, mais décalé en case 10.
accord de Ré majeur, accord de Do majeur, accord de Si bémol majeur, accord de La majeur. Voilà. Bon, ça je vous l'explique aussi dans ma vidéo sur les barrets, donc n'hésitez pas à y jeter un œil aussi. Mais du coup, on va se baser sur cette position-là pour construire les deux autres renversements. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici, justement? Est-ce que c'est un état fondamental, un premier renversement ou un second renversement? C'est forcément l'un des trois. Déjà, on a un accord parfait, donc c'est forcément l'un des trois. Et bien, si on regarde dans l'accord de La majeur, on a quoi comme note? On a La, Do dièse et Mi, dans l'ordre. Voilà, l'accord parfait de La majeur à l'état fondamental. Le La est à la basse. Bah nous, qu'est-ce qu'on a ici? On a Mi, La, Do dièse. Donc le Mi est la note la plus grave, et le Mi c'est quoi dans l'accord de La? Bah c'est la quinte, c'est la troisième note. Ça veut dire qu'on est sur un second renversement. Quinte, note fondamentale, et tierce. Tierce majeure parce que c'est un accord majeur. Et c'est pour ça qu'on fait cet accord comme ça, pour le La mineur, parce que la tierce, quand elle est minorisée, quand il y a une case en moins par rapport à la tierce, donc un demi-ton de moins, donc là ça fait plus 2, 2, 2, 2 et 2, 2, 1, bah là on a un La mineur, parce que la tierce, elle, est mineure. Je vous le rappelle, la tierce La, 4 demi-tons, La Do dièse, et la tierce mineure, La et Do. Voilà, normalement vous devez comprendre un petit peu mieux. Si c'est pas le cas, j'ai fait plein de vidéos et d'articles sur le sujet, donc ça manque pas. N'hésitez pas à vous balader un petit peu sur la chaîne, vous trouverez votre bonheur, je pense. Bon, et ben maintenant qu'on a notre première position qui est le second renversement, et ben il ne manque plus qu'à trouver les états suivants en montant progressivement sur le manche. Donc d'abord l'état fondamental, parce que c'est dans la suite logique, et après le premier renversement. Et après on repasserait sur le second renversement, l'état fondamental, etc., etc. Donc nous on a dit que là, le Mi, c'est la note de basse. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va chercher le La. Parce que comme on est sur le second renversement, la note de basse, c'est la quinte, c'est le Mi. Bah nous, pour l'état fondamental, on veut le La à la basse. Donc, le La qui est après le Mi. On monte, donc, du Mi vers le La. Je vous le rappelle, on a une carte juste, ce qui fait 5 demi-tons. Encore une fois, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ça grouille. Hein. Donc, on a Mi ici, et le La qui est là. 5 cases en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Notre La est ici. Et après, la position à avoir, donc là, bah, je vous l'ai dit, c'est celle-ci. C'est la même position que quand on fait un accord à l'état fondamental sur les 3 cordes supérieures. Vous savez, l'état fondamental majeur, c'est ça. État fondamental mineur, c'était ça. Donc c'était hop, comme ça, en escalier, les 3 doigts. Donc par exemple, case numéro 9 sur la corde de Sol, case numéro 8, une de moins sur la corde de Si, et case numéro 7, encore une de moins sur la corde de Mi. Vous voyez la position que ça fait? Bah là, c'est la même chose. Ça va faire par exemple case numéro 7, corde de Ré, case numéro 6, corde de Sol, case numéro 5, corde de Si, avec annulaire, majeur, index. Donc déjà, on a nos deux premiers. On a second renversement, état fondamental. Et vous pouvez déjà vous entraîner à jongler entre les deux. Et maintenant, il nous manque plus que notre premier renversement, donc on était ici. Et là, en fait, vous allez voir, c'est plutôt facile. Bon, bah déjà, si on a la note fondamentale, le La, qui est ici, nous, on va chercher la tierce majeure, parce que là, on est dans les accords majeurs, hein, donc on cherche la tierce majeure. C'est-à-dire 4 demi-tons en plus, soit 4 cases. Donc le La vers le Do dièse, je vous le rappelle, La, Do dièse, Mi. Nous, on a le La, donc on va vers le Do dièse. La, Si bémol, Si bémol, Si bécart, Si Do, Do, Do dièse. Ça fait bien 4 demi-tons. Donc, Do dièse est ici. Et là, pour la position, c'est presque comme la précédente, donc presque comme ça. Mais cette fois, au lieu d'avoir dans l'ordre annulaire, majeur, index, bon, on aura toujours cet ordre-là, annulaire, majeur, index. Sauf que au lieu de faire corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, pour les mêmes doigts, en fait, ça va faire corde de Ré, corde de Si et corde de Sol. En fait, au lieu de faire, par exemple, 11, 10 et 9, ça va faire 11, 9 et 10. Vous voyez, en fait, ça fait juste interchanger la place de l'index avec celle du majeur. Forcément, l'index restera toujours en amont par rapport aux autres doigts et au majeur, mais là, du coup, on va juste interchanger les deux doigts sur les deux cordes. Ce qui va non pas nous donner ça, mais ça. Ça n'a rien à voir. Et pour cause, c'est le premier renversement de l'accord de La majeur. Et voilà, et maintenant vous pouvez commencer à jongler entre ces 3 positions.
et vous êtes le roi du pétrole. Encore une fois, ce que vous faites, c'est que vous prenez simplement des petites notes écrites sur des bouts de papier que vous mettez dans un bol, dans un saladier, ce que vous voulez. Vous piochez une note et après, vous vous entraînez à reproduire toutes les positions de l'accord majeur en partant de cette note-là. Alors là, malheureusement, par rapport à la vidéo précédente où je vous disais qu'on peut trouver facilement les notes sur la corde de Mi, bah là, nous, on connaît pas forcément les notes sur les cordes de Ré, Sol et Si, à part jusqu'à la case 4, 5, mais après, c'est plus compliqué. Alors, ce que vous pouvez faire pour bien vous en rappeler, c'est que la première position, qui est du coup le second renversement, hein, vous avez suivi, c'est bien, bah en fait, on la crée comme ça, et où est la note fondamentale? Et ben elle est 2 cases en dessous de cette note-là. Ça fait 0, 2, 2, 2. Voilà. Et notre La, c'est la note fondamentale. D'ailleurs, quand on fait un accord barré, je vous le rappelle, si on fait l'accord de Ré majeur, et ben le Ré majeur, on cherche notre Ré sur la corde de La, qui est la case numéro 5. Voilà. Et après, on compose l'accord en barré derrière. De la même façon qu'on composerait ici. Voilà. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à trouver une note, à la chercher sur la corde de La, où c'est qu'elle peut bien se situer cette coquine, et après de prendre 2 cases au-dessus de cette note-là, et vous aurez votre accord au second renversement. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, une fois que vous l'aurez bien compris, bien enregistré, bah ça devrait aller tout seul. Par exemple, petit exemple, si je vous dis on va prendre un Fa dièse. Le Fa dièse, il est là, donc mon second renversement, il va être là. Fa dièse, case numéro 9, bah mon barré, ici, case numéro 11. Je vous demande un Do dièse est ici, donc hop. Je vous demande un Mi bémol, un Si bémol, et voilà. Et après, bah, les autres positions vont simplement découler de cette première position. Après, je vous le cache pas que c'est pas forcément non plus évident tout le temps à calculer immédiatement, c'est pour ça que vous devez vraiment vous entraîner, encore une fois, ça peut pas venir tout seul comme ça du jour au lendemain. Mais encore une fois, dès que vous l'avez bien compris, après c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe sur une tablature. Ah ouais tiens, c'est issu de tel accord dans tel renversement, donc je peux enchaîner tel accord avec cet autre de telle façon, etc. etc. Et ouh, c'est la fête! Et puis bah, pour improviser, ça peut être vachement sympa aussi, pour faire des petites rythmiques un peu funk aussi, etc. etc. Bon, ça c'était pour l'accord majeur. Maintenant, si on se concentre sur l'accord mineur. Donc là, du coup, ça fait un exercice en plus à faire, mais vous avez compris le principe normalement. Comme encore une fois, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on fait pour transformer un accord majeur en un accord mineur? On cherche sa tierce et on lui enlève un demi-ton. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, Mi, La, Do dièse. La tierce, c'est quoi? C'est le Do dièse, ce qui nous fait une tierce majeure. Si on lui enlève un demi-ton, ça nous fait Do dièse vers le Do. Et du coup, on obtient le La mineur. Et ben voilà, pour chaque accord, vous allez rechercher la tierce, donc rechercher le Do dièse à chaque fois où il est, et vous lui enlevez un demi-ton. Alors pour le premier, on a trouvé, c'est celle-là, cette position-là. La deuxième, on avait celle-là. Et là, la position mineure, elle va être comme ça. Voilà. Qui est d'ailleurs issue du barré en partant de la corde de Mi. Le La mineur, il se fait comme ça. Donc 5, 7, 7, 5, 5, 5. Et nous, on va simplement garder ici les 3 cordes Ré, Sol, Si, donc 7, 5 et 5. Donc voilà pourquoi la différence entre ça et ça. C'est pour ça que quand on faisait ça en majeur, on enlevait à chaque fois le Do du milieu pour transformer un accord majeur en accord mineur. Bah là, c'est pareil. Donc voilà les deux premières positions, le second renversement en mineur et l'état fondamental en mineur. Il ne manque plus que le premier renversement. Alors tout à l'heure on avait fait ça. Et bah là en fait la tierce elle est à la basse vu que c'est le premier renversement. Donc le Do dièse il est là. Et ben on va lui enlever un demi-ton. On va passer de la case numéro 11 à la case numéro 10. Voilà, une nouvelle position qu'on n'a pas encore vue. Ça fait un peu penser à la position du Ré majeur qui fait par exemple 2, 3, 2. Donc un numéro de case, le numéro 2. Corde suivante, une case en plus, 2, 3, et après, dernière corde, on re-enlève un demi-ton pour revenir sur le numéro de la première case. 2, 3 et 2. Voilà. Et nous, bah là, c'est l'inverse, au lieu de faire cette position-là, sur ces 3 cordes-là, attention, c'est pas non plus sur les mêmes cordes. Là, c'est sur corde de Sol, Si, Mi. Là, nous, on est sur corde Ré, Sol, Si. Mais, voilà, sur ces 3 cordes-là, ça sonne pas de la même façon. Ça fait un accord diminué, ce qu'on appelle. Bah là justement, on va simplement inverser les doigts, et hop. Donc au lieu de faire 9, 10, 9, on va faire 10, 9, 10. Et là on a un accord de La mineur, précisément dans ce cas-là.
D'ailleurs, les Foo Fighters l'utilisent aussi dans un de leurs morceaux, ils utilisent la position du La mineur comme ça. Ce morceau c'est The Pretender, et ça fait ça. Et il commence... Voilà, comme ça. Donc sans le petit doigt en plus, simplement. Voilà. Et après avec de la distorsion par la suite, je crois qu'ils font même... Donc ils font tout bien sonner, les 3 cordes du milieu, plus la corde de La à vide. Pas compliqué, comme ça ils utilisent la corde à vide en plus. Voilà. Et ça nous fait un bel accord de La mineur bien complet. Voilà, donc je vous le refais en entier une fois avec les bons renversements en majeur et en mineur. Donc, La majeur, La mineur pour le second renversement. Pour l'état fondamental, ça fait majeur, mineur. Et pour le premier renversement, ça fait majeur et mineur. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo vous aura autant plu que la première, que vous aurez appris grâce à tout ça beaucoup de choses, et surtout que vous vous entraînerez, parce que c'est bien beau de regarder une vidéo et puis c'est bien d'avoir tout compris, mais derrière il faut pratiquer. Si vous voulez devenir meilleur en musique, laissez-vous du temps, mais travaillez quand même efficacement. On n'a rien sans rien, et là encore un bel exemple pour comprendre que ça prend du temps d'apprendre la musique. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, dites-le moi en commentaire aussi. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire de quelle façon vous avez appris les triades, quels sont vos moyens mnémotechniques aussi pour retenir toutes ces positions-là, et puis jongler de l'une vers l'autre aussi, d'un majeur, mineur, d'un second renversement vers un état fondamental, peu importe, même entre les 3 cordes de Ré, Sol, Si et cordes de Sol, Si, Mi, voilà, de tout mélanger quoi. Peut-être que vous avez des techniques, n'hésitez pas à m'en faire part, ça pourra m'aider, moi, parce que ça me fera découvrir de nouvelles choses, et en plus ça aidera aussi tous ceux qui visionneront cette vidéo et qui verront votre commentaire, donc n'hésitez pas, profitez et partagez votre expérience. Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne avec le bouton rouge juste en dessous, ça permettra à la chaîne de grossir encore plus, et comme ça j'aurai du temps pour vous proposer de nouvelles vidéos, de nouveaux articles, de nouveaux emails aussi, encore plus qualifiés, avec encore plus de nouvelles formations pour ceux qui en demandent, parce que je sais qu'elles sont bien demandées mes formations, donc moi je vais avoir du temps pour le faire aussi, pour aider un maximum de monde. Donc voilà, vraiment si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous avec la petite cloche pour en plus recevoir toutes les notifications. Sur ce, travaillez bien votre guitare, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!